personne ne le fera. Qui résistera, mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera, mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera, mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Oh, 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 oh. La victoire dans le nom de Jésus, la victoire dans le nom de Yahweh. Qui résistera? Qui résistera, mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Encore qui résistera, mon Dieu? Qui résistera, mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera, mon Dieu, ce matin? Alléluia. Qui résistera, mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Est-ce que tu peux le renverser ce matin? Qui résistera, mon Dieu? Mon Dieu puissant, mon Dieu
guéris, puissant, tu es puissant. Oh, Elonga, 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 mon aîné, Osa, mon aîné. Yes, poussons des cris de joie. Alléluia, pour le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Roi des gloires. Alléluia, tu es puissant, puissant dans les combats. Tu es fort, Jésus. Tous ont besoin d'être aimés. Tous ont besoin d'être aimés. D'un amour sans limite. Ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon.
Battons nos mains pour le roi de gloire. On y va, nous proclame. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Alléluia. Come on. Alléluia. Le vainqueur de la tombe est là ce matin. Alléluia. One more time. Alléluia. Jésus, Jésus. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Oh, Satama. Oh, tu as vaincu la mort. Seigneur ressuscité. Seigneur ressuscité. Tu sièges en majesté. Tu sièges en majesté. Seigneur ressuscité. Seigneur ressuscité. Comment Jésus, tu es puissant. Yes. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. On y va encore. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Go. Jésus, tu es puissant. One more time. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Vaincu sous le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous triomphons sur les péchés. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, nous avons la victoire sur la maladie. Sur la malédiction. Jésus, Jésus. Nous les déclarons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous triomphons. Yeah. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Vaincu sous le trône, nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. On y va. Réalise les paroles de ce chant. Oh, Satamai. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis vainqueur.
Je suis victorieuse dans le nom de Jésus ce matin. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous triomphons. Alléluia. Nous avons la victoire ce matin. Dis-lui qu'il est puissant, dis-lui qu'il est puissant. Dis-lui qu'il est puissant avec tes propres paroles, tes propres mots. Dis-lui qu'il est puissant. Tu es puissant, tu es puissant. Tu es puissant. Je triomphe. Nous triomphons ce matin dans le nom de Jésus. Nous triomphons ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis victorieuse dans le nom de Jésus. Oh! Pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure ma seule raison de ma louange. Yes. Ensemble avec les anges dans les merveilles de racheter, je chante avec les anges. Alléluia. Au roi fut pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure ma seule raison de ma louange. Ensemble avec les anges dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Ensemble comme un seul homme, au roi. Plus fort que ça avec les anges, demeure. Ensemble avec les anges, Yahweh biso tokotombola. Nous crions Alléluia. Mon roi vit pour toujours. Demeure ma seule raison de ma louange. Jésus, Alléluia. Ensemble avec les anges, chantons à l'unisson. Alléluia. Oh oui, sainteté à ton nom. Dieu désarmé, tu es saint. L'honneur et la gloire à jamais. Tu es. Nous te
nom pour t'adorer. Ensemble, adorable, adorable, tu es adorable. Adorable. Tu es adorable, Seigneur, tu es adorable. Tu es adorable. Plus fort que ça, Seigneur, tu es adorable, tu es adorable. Adorable. Tu es. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Élève-le. Jésus. Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Le plus beau de tous les fils de l'homme, Jésus. Élève-le. Voici ce soir. Le nom le plus merveilleux, c'est ton nom. Tu es adorable. 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 Il n'y a que toi seul qui est digne d'adoration, d'élévation. Alléluia. Jésus, merci. Alléluia. Le puissant guerrier, c'est toi. L'invincible et l'imbattable Dieu, c'est toi seul. Napesa yondini na Jehovah asali ya mingi onanga napesa nini na Jehovah asali ya mingi onanga Yamba kolo yamba matondo. On y va na pesa yo nini? Na pesa nini? Na Jehovah. Na pesa nini? Na pesa yo nini? Salia bigi ponanga Yesu. Jésus. Yamba na yoma sajoli. Yamba. Yamba kolo. Yamba mato.
content d'être dans cette merveilleuse famille, la parole du salut. Content de vous connaître, content de connaître beaucoup d'anciens amis, les anciens, les pasteurs, Papa Safari, qui est pour moi un grand frère, un papa, et qui me fait beaucoup de bien. Les salutations de mon épouse aussi. Et je sais que le Seigneur a une parole pour quelqu'un ce matin. Que quelqu'un dise Amen. Et je crois que tu ne rentreras pas tel que tu es venu, car Dieu t'a amené ici ce dimanche, pas pour te distraire, mais pour te parler et pour te dire des choses essentielles. Amen. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30, le verset 24 à 26. Merci encore à Papa Safari pour cette opportunité. J'ai prêché dans les 3 sites de l'église. Le premier site, l'autre site, et puis je suis dans cette merveilleuse salle aujourd'hui. Et c'est un plaisir d'être là et de savoir que je suis au milieu de ma famille. Est-ce que nous avons Proverbes chapitre 30, versets 24 à 26? Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Verset 25. Les fourmis peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans peuplent sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Que quelqu'un dise Amen. Ce matin, nous allons parler sur le thème « Dans le rocher pour y rester ». Le livre de Proverbes est écrit par le roi Salomon, nous le savons, et c'est un roi qui avait une sagesse tout à fait proverbiale, d'ailleurs, comme son livre, le livre des Proverbes l'indique. C'est un livre de sagesse, et ce livre contient 31 chapitres, comme si Dieu nous interpellait à lire un chapitre de ce livre chaque jour afin de développer notre sagesse. En effet, c'est un livre dans lequel le roi Salomon nous encourage à nous éloigner du mal, de la duplicité, de tout genre de mauvaises choses. C'est un livre de sagesse. C'est un livre dans lequel le roi Salomon montre l'importance de l'amitié. Il insiste beaucoup là-dessus et il insiste aussi sur les valeurs de la sagesse. C'est un livre dans lequel nous avons des avertissements de nous éloigner de la prostituée, car la prostituée appauvrit. C'est aussi un livre dans lequel nous nous retrouvons comme ça embobinés dans toute une série de paroles qui nous rendent sages et qui nous poussent à davantage aimer Dieu. Ce matin, nous parlons sur le thème « Dans le rocher pour y demeurer ». Les damans, c'est un type d'herbivore qui vit beaucoup plus actuellement à cette époque. Les damans sont au Kenya, sont en Afrique du Sud et beaucoup plus en Afrique. Les damans sont des animaux qui, au maximum, quand ils ont atteint leur âge de maturité, ont la taille des lapins. C'est des animaux tout à fait inoffensifs et malheureusement, c'est des animaux de proie et c'est une bonne viande pour les prédateurs. Les prédateurs principaux sont les lions et les aigles qui essayent toujours de les attraper. Mais l'une des choses qui caractérise les damans, c'est que les damans vivent toujours à côté des rochers. C'est des herbivores, mais ils vivent à côté des rochers. Ils vont prendre des herbes à côté des rochers, mais sont toujours autour des rochers. En sorte que quand un ennemi s'approche, le daman s'enfuit directement dans le rocher. Donc ce matin, nous parlons sur le thème « Dans le rocher pour y demeurer ». Le rocher dans la Bible, chers frères et sœurs, nous parle de Jésus-Christ. La Bible, il y a ce cantique qui nous dit « Jésus est le roc
roc dans un pays troublé, l'abri pour nous dans la tempête. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous devez demeurer en lui, vivre pour lui, faire sa volonté, envers et contre tout. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les oppressions, il faut demeurer dans le rocher. Quand vous êtes dans le rocher qui est Jésus-Christ, vous êtes en sécurité. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Nous sommes comme des diamants, pleins de faiblesses, pleins de limitations. Mais nous avons le rocher, Jésus-Christ, notre couverture, notre protection. Et je prie ce matin que Jésus-Christ étende sa main sur quelqu'un et que par sa grâce, que sa main protectrice soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que cette parole touche le fond de ton cœur et que cette parole renouvelle entièrement ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Les damandons sont ces animaux qui n'ont pas de force. Et je voudrais nous dire ce matin, de nous-mêmes, nous n'avons pas de force. Mais nous avons la grâce d'appartenir à ce Dieu-là qui a créé tout. La Bible l'appelle le Tout-Puissant. El Shaddai, Elohim, celui-là qui peut te protéger quand tous t'ont abandonné. La Bible l'appelle Jéhovah Rapha, celui-là qui peut te guérir quand les médecins ont dit qu'il n'y a plus de solution. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Le rocher éternel, Jésus de Nazareth, quand il quittait la terre, il a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le matin, il est avec moi. À midi, il est avec moi. Le soir, il est avec moi. Même quand je dors, il est avec moi. Il veille sur moi 24 heures sur 24. C'est pourquoi les damans n'ont pas de force, mais ils se réfugient dans le rocher, parce que dans le rocher, il y a la sécurité. Je veux dire à quelqu'un ce matin, pendant que tu es persécuté, pendant que tu es menacé, pendant que les gens disent que tu n'as pas choisi le bon chemin, je voudrais te dire, Jésus-Christ est le véritable chemin. Reste accroché à lui. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui te célébreront quand le temps viendra, parce que Jésus-Christ n'a pas changé et il veillera sur toi. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, de Jérémie au chapitre 1, verset 12, qu'il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Et je déclare que ce qu'il a dit te concernant, il va veiller sur cette parole afin qu'elle s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? Essuie tes larmes, arrête de pleurer, car il y a un rocher. L'aurore séculaire frappée pour moi, comme le dit le cantique. Il y a un rocher sous lequel tu peux être gardé. Et nous parlons ce matin sur le thème, dans le rocher pour y demeurer. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? Il n'y a pas une autre alternative. Jésus-Christ est le seul chemin et nous devons demeurer en lui contre vents et marées, contre toutes les attaques de l'ennemi, contre les oppressions. Vous savez, frères et sœurs, le diable viendra souvent et il va nous attaquer par des oppressions, par des couches de nuit, par des nourritures de nuit, par des paroles négatives. Il va nous bombarder par tout genre de paroles et nous pousser à nous décourager. Mais je suis venu te dire, demeure dans le rocher, parce que dans le rocher, le lion ne peut pas y entrer. Dans le rocher, l'aigle ne peut pas y entrer. C'est pourquoi Dieu te dit de demeurer en lui. Oui, celui qui demeure en Jésus-Christ a la bénédiction, non seulement de la protection, mais aussi de la vie éternelle, à la bénédiction de la grâce surabondante de Dieu qui veille sur toi et qui veillera sur toi tous les jours de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelles que soient les difficultés de la vie, sache qu'il y a un rocher. Et la Bible dit dans l'Ancien Testament que Jésus était ce rocher
qui allait avec Moïse, qui allait avec le peuple de lieu en lieu jusqu'à Gilgal, où Dieu leur a dit, voilà la terre promise. Et je veux dire à quelqu'un, Jésus ne t'abandonnera pas, il sera avec toi, il ira avec toi. Quand tu seras au volant de ta voiture, il sera avec toi. Quand tu seras dans ton bureau, il sera avec toi. Quand tu seras dans ta chambre, il sera avec toi. Les choses peuvent sembler difficiles, mais Jésus-Christ est là, et parce qu'il est là, il veillera sur toi jusqu'à la dernière minute. Peu importe les attaques, peu importe les frustrations, Jésus-Christ est là et il veillera sur toi. Que quelqu'un dise Amen. Choisis aujourd'hui. Nous allons rapidement voir 3 petits points. Choisis aujourd'hui qui tu vas servir. La plupart du temps, nous servons Dieu et nous servons le monde. La Bible dit que le monde est en inimitié avec Dieu. Venir à l'église, c'est une chose. Être chrétien, c'est une autre chose. Et le mot chrétien n'apparaît que 3 fois dans la Bible. Mais être maintenant disciple de Christ, c'est une autre chose. C'est pourquoi ce matin, tu dois choisir d'être comme les damans, d'être sous le rocher et de demeurer sous le rocher qui est Jésus-Christ. Peu importe les circonstances. Oui, Josué a dit dans Josué 24, verset 15, il parlait au peuple d'Israël vers la fin de son ministère. Il dit, choisissez aujourd'hui, dans la dernière partie, qui vous allez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué était en train de dire, j'ai expérimenté Dieu, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu, et parce que j'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu, vous pouvez servir les dieux des Ammonites, vous pouvez servir Mammon, vous pouvez servir autre chose, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le choix de Josué était un choix qui n'était pas équivoque, c'était un choix réel, c'était un choix parfait, et il avait pris la décision, non seulement lui, sa femme, ses enfants, ses petits-fils, à servir l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, choisis de servir l'Éternel, car tu ne le regretteras pas. Ça fait plus de 20 ans que je le sers, je n'ai jamais regretté, et je peux te le dire avec assurance ce matin, que tu ne le regretteras pas, parce qu'il veillera sur toi, il prendra soin de toi, il te bénira, il te protégera, il veillera sur toi, il veillera non seulement sur toi, mais aussi sur tes descendants. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Sépare ce qui est souillé de ce qui est pur. Et marche dans la droiture. Marche dans la crainte de l'Éternel. Et les portes longtemps fermées vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Parfois nous nous battons. Nous cherchons des solutions là où elles ne se trouvent pas. Parce que nous tergiversons entre Dieu et le monde. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu choisis vraiment Jésus et tu le sers de tout ton cœur, il a dit qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Abandonne-toi totalement à Jésus-Christ. Abandonne tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Abandonne le péché, abandonne la souillure, abandonne les tentations, abandonne les propositions de la chair et abandonne-toi totalement à Jésus-Christ. Et je peux te rassurer qu'il prendra soin de toi. Il ne prendra pas seulement soin de toi, il prendra soin de tes enfants.
enfants, il prendra soin de tout ce qui t'appartient, il veillera sur ta vie. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, que l'ennemi vienne du nord, qu'il vienne du sud, qu'il vienne de l'est, qu'il vienne de l'ouest. Si tu as accepté Jésus dans ta vie et que tu es un véritable disciple, je peux proclamer haut et fort que ta vie est sous la couverture et la protection du sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je n'entends pas bien cet amen. Est-ce que tu peux me donner un vrai amen? Est-ce que je peux entendre l'amen de Gombe ou alors l'amen de la parole du salut? Est-ce que tu peux dire un vrai amen? Je déclare que mon Dieu te protégera au nom de Jésus-Christ. Éloigne-toi tout simplement de la souillure. Marche dans la vérité et les portes longtemps fermées vont s'ouvrir pour toi au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des êtres faibles comme des diamants. Nous n'avons pas de force en nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Mais nous avons la grâce d'avoir le plus fort de nos côtés. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua HaMashiach, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Il est éternellement assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Et il viendra chercher ceux-là qui l'ont servi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, comme le disait le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Est-ce qu'il y a un juste dans cette salle? Est-ce qu'il y a un juste dans cette salle? La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que mon Dieu ne t'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas ta descendance, il n'abandonnera pas tes petits-fils, il veillera sur toi au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que les sorciers peuvent faire, quel que soit ce que les enchanteurs peuvent faire, quel que soit ce que les méchants peuvent faire, je suis dans le rocher. Je suis dans le rocher et ils ne pourront pas m'atteindre. L'aigle ne m'atteindra pas. La panthère ne m'atteindra pas. Le lion ne m'atteindra pas. Les vampires ne m'atteindront pas. Les gens qui sont dans des sociétés occultes ne m'atteindront pas. Parce que je suis dans le rocher. Et dans ce rocher, je suis protégé. Waouh! Jésus a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je n'ai pas peur du lendemain parce que ma vie n'est pas entre les mains d'un homme. Alléluia! Ma vie n'est pas entre les mains d'un homme. Ma vie est entre les mains de celui qui a créé le ciel et la terre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu dit, faisons, faisons, faisons. C'était Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit décident ensemble de faire l'homme à leur image. Tu es à l'image de Dieu. Et parce que tu es à l'image de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es sous la couverture de Dieu. Et personne ne peut te nuire. Personne ne peut te détruire. Si et seulement si Jésus est dans ta vie. Si Jésus est dans ta vie, ne crains rien. Cet accident ne t'a pas tué parce que Jésus était dans ta vie. Cette maladie ne t'a pas tué parce que Jésus était dans ta vie. Ces agressions ne t'ont pas tué parce que Jésus était dans ta vie. Et parce que Jésus est dans ta vie, je peux t'annoncer des lendemains meilleurs. Que quelqu'un dise yes. J'ai dit des lendemains meilleurs au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore choisi, choisis ce matin. Choisis qui est-ce que tu vas servir. Moi, j'ai déjà choisi. J'ai déjà choisi. Dieu est un Dieu qui prend soin de ceux qui le servent. Et il connaît ceux qui lui appartiennent.
Venir à l'église, c'est une chose. Appartenir à Jésus, c'est une autre chose. Je prie ce matin que tu appartiennes à Jésus, que tu deviennes membre de la famille de Jésus-Christ, que Jésus transforme ton cœur, qu'il change ton cœur de pierre en cœur de chair et que tu vives pour le servir. Et je voudrais te dire, si tu vis pour le servir, tu ne le regretteras pas, parce que là où les portes seront fermées, il ouvrira une porte pour toi. Et, et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, voici je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et quelqu'un va me dire, pasteur, comment Dieu peut ouvrir une porte que personne ne peut fermer? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh, c'est une allégorie, mais c'est aussi une révélation. Quand Dieu ouvre une porte à Kinshasa, il appelle ses anges et il leur dit, portez-moi la porte et le bâton, allez me jeter cela à Manille en Philippines et je verrai quel démon viendra encore fermer. C'est pourquoi quand les portes sont ouvertes pour les enfants de Dieu, elles ne sont plus fermables. Je déclare ce matin, parce que tu es dans le rocher et que tu veux suivre Jésus, les portes vont s'ouvrir pour toi en cette année, et des grandes portes, des portes d'opportunité. Si et seulement si tu es dans le rocher, si tu es caché dans le rocher, si tu es dans le rocher, si tu es dans le rocher, je peux t'annoncer des portes ouvertes que personne ne peut fermer. Le bâton a été enlevé, la porte a été enlevée et un ange de l'Éternel a jeté la porte en Extrême-Orient. Aucun démon de ta famille ne pourra ramener la porte parce qu'elle est ouverte et elle est ouverte pour toujours. C'est pourquoi Josué avait compris et il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez qui vous allez servir. Ce matin, tu dois choisir l'Éternel, pas autre chose, pas un autre Dieu, pas un arbre, non, pas un animal. Non, il faut choisir aujourd'hui même qui tu vas servir et tu seras dans le rocher pour toujours. J'y suis, j'y reste et je ne quitterai jamais parce que j'ai goûté et j'ai senti que l'Éternel est bon. Il est bon, il m'a fait du bien et je déclare ce matin qu'il te fait du bien au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé, celui-là qui se lève quand tu es dans des troubles, celui-là qui combat pour toi même quand tu es endormi. C'est pourquoi 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, pas parce que tu es trop fort, mais parce que tu es dans le roc. Tu es dans le roc et quand tu es dans le roc, tu es intouchable, tu es invisible, tu es comme le daman qui voit le lion venir et qui fuit et se cache dans le roc. Je déclare ce matin que parce que tu es dans le roc, la main de Dieu veillera sur ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es dans le roc, je déclare que le ciel s'ouvrira sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Et si tu n'as pas encore fait le choix, fais le choix ce matin. Peut-être tu es visiteur, accepte Jésus ce matin et je peux te rassurer qu'il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Tous ceux qui le servent gardent de lui un témoignage merveilleux. Il ne déçoit pas ceux qui le servent. Et je peux déclarer ce matin avec assurance qu'il ne te décevra pas. Il ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi. Si à jamais tu lui as donné tout ton cœur. Que quelqu'un dise Amen. Il y a des gens qui donnent une partie de leur cœur à Jésus et ils gardent une autre partie.
Ils donnent une partie de leur vie à Jésus et ils gardent une autre partie. Ils donnent leur cœur à Jésus et ils gardent leur poche à eux-mêmes. Et cela me rappelle ce pasteur qui baptisait tout le monde avec son porte-monnaie pour que tout ce que tu as soit à Jésus. Je prie que ta vie soit entièrement à Jésus. Si tu es entièrement à Jésus et tu lui donnes toute ta confiance, il prendra soin de toi. S'il peut prendre soin des animaux, qu'en est-il des hommes? Nous sommes des créatures supérieures. Il a tout créé par la parole, mais quand il fallait créer l'homme, il est descendu et il a pris lui-même la terre et il a formé l'homme et il a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et aujourd'hui, nous vivons grâce à sa force et grâce à sa puissance. Je peux proclamer avec foi qu'il ne t'abandonnera pas. Tes amis peuvent t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. Tes collègues de service peuvent t'abandonner. Ton épouse peut même t'abandonner. Je reçois beaucoup d'hommes qui me disent: oh pasteur, depuis que j'ai perdu mon travail, mon épouse est partie. Ton épouse peut t'abandonner. Mais il y a un homme qui n'abandonne jamais. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il n'abandonne jamais. Il n'oublie personne. Et tu es la priorité des priorités. C'est pourquoi fais de lui ton refuge et il prendra soin de toi. Les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Oui, peut-être tu as rendu des services aux hommes. Ils ne t'ont pas récompensé. Si tu es encore vivant, et je sais que tu es vivant parce que tu es dans cette salle, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il s'élèvera et il agira pour toi. À côté les mains, il s'élèvera. Que quelqu'un dise amen. Les hommes peuvent t'avoir déçu, mais Dieu ne déçoit jamais. Demeure dans le rocher. Abandonne ta vie dans le rocher. Demeure en Jésus-Christ. Quand on te fait une proposition malsaine, dis que mon Dieu n'aime pas ça et abandonne. Et quand le temps de Dieu viendra, il se souviendra de toi. Et ceux qui avaient dit que tu as perdu à cause de Jésus, ils viendront voir la bénédiction dans ta maison parce que Dieu se souvient toujours de ceux qui le servent. Et je déclare ce matin qu'il se souviendra de toi au nom de Jésus-Christ. Ah, le ciel et la terre peuvent trembler, mais celui-là qui a mis sa confiance en l'Éternel reste stable. Et je déclare la stabilité dans ta vie. Je déclare la paix de Dieu dans ta vie. Je déclare l'élévation dans ta vie. Je déclare la bénédiction dans ta vie. Je déclare un nouveau départ dans ta vie. Je déclare le soutien de Yoshua Hamashiach dans ta vie. Jésus-Christ le Messie, il veillera sur toi et il ne t'abandonnera pas parce qu'il sait que tu n'as pas de force et que tu as mis en lui ta confiance. Les damnants peuples sans force ont pour demeure les rochers. Nous n'avons pas de force, mais notre force est dans notre bouche. Nous crions à Jésus et nous disons: Seigneur, nous voulons ce contrat. Et il dit: parce que tu es en moi, je te le donne. Nous crions à Jésus et nous disons: je n'ai pas la force pour aller négocier, mais je veux cet emploi. Et on te donne sans même te poser trop de questions. Que quelqu'un dise amen. Avant de passer au deuxième et à l'avant-dernier point, que je dise à quelqu'un ce matin: on ne peut pas servir Dieu et perdre. Si tu veux acclamer pour Jésus, acclame pour Jésus.
Acclame pour Jésus. On ne peut pas le servir et perdre. On ne peut pas le servir et perdre. On ne peut pas. On ne peut pas. Il se souviendra de toi. Que je te dise ce matin, il se souviendra de tes dîmes. Il se souviendra de tes offrandes. Il se souviendra de tes prières. Il se souviendra de tes sacrifices. Il se souviendra de ta vie. Il se souviendra de tes abstentions. Il se souviendra. Je dis qu'il se souviendra. Il se souviendra. On ne peut pas servir Jésus et perdre. C'est impossible. Il se souviendra. Il se souviendra. Il s'élèvera le dernier. Et il montrera à tes ennemis qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Il ne t'abandonnera pas. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vu le faire. Il l'a fait dans ma vie et il le fera dans ta vie. Quand on le sert, on est dans la victoire. Quand on le sert, on a toujours gagné la bataille. Quand on le sert, il nous ouvre les portes. Quand on le sert, même quand on nous a dit non, il change le non en oui. Quand on le sert, même quand on dit qu'on va nous tuer, il nous protège. Quand on le sert, quand on nous a tendu un piège ici, il nous renvoie de l'autre côté. Quand on le sert, on peut nous donner du poison. Il transforme le poison en vitamine. Quand on le sert, quand les gens décident de nous accuser faussement, il est notre défenseur. Je veux dire à quelqu'un ce matin, on ne peut pas servir Jésus et perdre. On ne peut pas le servir et perdre. Oh, quant à moi, j'ai décidé de le servir et je le sers partout dans le monde de tout mon cœur parce que je sais qu'on ne peut pas le servir et perdre. S'il te plaît. Oh, oh, oh. Mazukataya boshekele bozaya. Tu ne peux pas le servir et perdre. Tu ne peux pas être dans le rocher et perdre. Parce que c'est le rocher éternel. Il se souviendra de toi. Ah, j'aime Salomon, j'aime Salomon, j'aime Salomon. C'est pourquoi le même Salomon pouvait dire qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tu es encore vivant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon Dieu se souviendra de toi. Il se souviendra d'un carreau que tu as contribué pour l'édification de ce temple. Il se souviendra des prières que tu viens faire ici chaque semaine. Il se souviendra, même dans tes études, il se souviendra et il veillera sur toi, peu importe les circonstances. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer celui-là qui est assis sur le trône, et qui vit pour toujours? Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de l'univers, le maître des temps et des circonstances. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Il est l'avocat, il est la lettre de Dieu. Il est celui-là qui dit une chose et la chose s'accomplit. Il est le Verbe de Dieu. Il est celui-là qui déclare et la chose s'accomplit. Oh, la bonne nouvelle, c'est qu'il est ton avocat. Il combat pour toi, même quand tous les hommes t'ont abandonné. Ah, je suis dans le rocher et je vais y rester.
je vais y rester. Je vais rester dans le rocher parce que je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre. Servir Jésus, ce n'est pas la course des chevaux où on gagne aujourd'hui, demain on perd. Ce n'est pas la course, ce n'est pas les jeux du hasard, du football. Où Barça gagne aujourd'hui, tu as misé, et c'est plutôt, je ne sais pas moi, Paris Saint-Germain qui gagne. Non, quand on sert Jésus, on gagne 24 heures sur 24. On gagne 24 heures sur 24. On ne perd pas. C'est pourquoi je veux le servir. Et c'est pourquoi je t'appelle ce matin à le servir. Marche dans ses voies. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Serre-le de tout ton cœur. Et je peux te dire, dans cette génération, il te bénira. Et s'il tarde à venir, dans les années à venir, il bénira tes enfants. Dans les années à venir, il bénira les enfants de tes enfants. Il bénit jusqu'à la 4e génération de ceux qui le servent. Un jour, ton fils sera dans une salle d'interview quelque part, peut-être aux Nations Unies. Il y aura 200 candidats dans la salle. Ton petit-fils, tu ne seras peut-être plus vivant. 200 candidats dans la salle. Et le jury dira, nous voulons ce jeune homme noir en chemise blanche. Les autres candidats peuvent partir. Et on va lui donner la maison de service, la voiture de service et la sécurité. Et quand il ira s'agenouiller dans sa chambre, il va dire, Seigneur, pourquoi moi? Et Dieu lui dira, souviens-toi de ton grand-père, souviens-toi de ta grand-mère qui priait à la parole du salut. Souviens-toi de lui. Il avait prié pour toi et j'avais fait alliance avec toi. J'avais fait alliance avec lui. Et c'est pour cela que je bénirai sa descendance. Et tu es parmi sa descendance. C'est pourquoi je te bénis. Je ne sers pas Dieu pour moi. Je sers pour moi. Je sers pour mes enfants. Je sers pour les enfants de mes enfants. Je sers pour les enfants que je ne verrai pas. Parce que Dieu se souviendra de mon service. Pendant que je prêche ici, je prêche pour ma femme, je prêche pour mes enfants, je prêche pour les enfants de mes enfants. Chaque fois que tu donnes une offrande ici, ce n'est pas pour toi, c'est pour toi, c'est pour tes enfants, c'est pour les enfants de tes enfants. Et même ceux qui ne te verront jamais, ils liront seulement dans la généalogie familiale que tu as servi Dieu à la parole du salut. Et ils verront ta photo et diront merci Seigneur pour notre grand-mère. Merci pour notre papy parce qu'il a servi le Seigneur. Et aujourd'hui, nous recueillons la bénédiction. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Ouf. Ouf, Jésus va le faire. J'aime ce Jésus. Dans le rocher pour y demeurer, je ne sortirai pas parce que les prédateurs sont dehors. Les prédateurs sont dehors et ils sont nombreux. Je demeure dans le rocher parce que je n'ai pas de force. Il y a des prédateurs dehors qui veulent me détruire. Ma soeur, il y a des prédateurs dehors qui veulent te donner le VIH-Sida. Il y a des prédateurs dehors qui veulent t'introduire dans une anarque, dans une affaire qui va te faire perdre tout ton argent.
Il y a des prédateurs dehors qui veulent t'introduire dans l'occultisme pour te détruire. Il y a des prédateurs dehors qui veulent t'annoncer un faux mariage pour t'abandonner avec les enfants. C'est pourquoi je demeure dans le rocher et je ne sortirai pas du rocher au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Dis voisin, ne sors pas du rocher. Je ne t'entends pas, je ne te vois pas le dire. Ne sors pas du rocher. Alléluia. J'y demeure et je vais y rester. Avant-dernier point, ce n'est que planté dans la maison de Dieu que tu peux fleurir. Somme chapitre 1, verset 13. Ce n'est que planté dans la maison de Dieu que tu peux fleurir. Ce n'est que dans le rocher que tu peux fleurir. Hier, je regardais encore les diamants sur Google et je voyais comment ils fuyaient devant les prédateurs et ils entraient dans les rochers. Ce n'est que dans la maison de l'Éternel que tu peux fleurir. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, ne regarde pas tes amis qui sont à l'extérieur, qui semblent rouler carrosse. Bientôt, ils ne seront plus là parce que ce qu'ils ont ne vient pas de Dieu. La Bible nous fait comprendre que nous jouissons des bienfaits de l'Éternel. Et je paraphrase, même dans notre vieil âge. Est-ce que je peux avoir le Somme chapitre 1, verset 13? Quand tu sers l'Éternel, tu jouis de ses biens, même dans ton vieil âge. Je déclare que tu ne mourras pas jeune. Tu accompliras le nombre de tes jours parce que tu es planté dans la maison de l'Éternel. Oh. Somme chapitre 1, verset 13. Tu ne mourras pas avant ton temps. Le roi David, malgré toutes ses guerres, pouvait dire dans le psaume 118, verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » S'il y a un homme qui a combattu dans la Bible, il s'appelle David. Il n'y a aucun homme, aucun prophète qui a eu autant de combats que David. Un homme qui a fui même devant son fils. Un homme que Saül voulait à tout prix tuer. Mais à cause de sa consécration à l'Éternel, il était planté dans la maison de l'Éternel. Somme chapitre 1, il n'y a pas le verset 13. Planté dans la maison de l'Éternel, c'est ça? Oui, verset 3. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'il revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que tu es dans le rocher. Parce que tu es dans le rocher. Tout ce que tu vas faire va te réussir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en 2020 et je déclare que tu auras 20 sur 20 dans tout ce que tu feras au nom de Jésus. Peut-être tu as échoué en 2019, peut-être tu as échoué en 2018, peut-être tu as échoué en 2017, mais je déclare qu'en cette année, parce que tu es planté dans la maison de l'Éternel, parce que tu es dans le rocher, ton feuillage ne va pas flétrir et tout ce que tu fais va réussir. Je prie, si tu voulais commencer une entreprise, commence cette entreprise maintenant parce qu'elle va réussir.
Si tu avais un projet, réalise ce projet maintenant parce qu'il va réussir. Les portes fermées s'ouvrent. Et mon Dieu se souvient de toi. Planté dans la maison de l'Éternel, tu vas donner ton fruit en sa saison. Et parce que tu es près d'un courant d'eau, même quand ça ne sera pas la saison, l'arbre sera toujours arrosé. C'est pourquoi le manque n'aura pas de droit dans ta vie, parce que l'arbre est constamment arrosé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mon Dieu te bénit au-delà de ton entendement. Mon Dieu se souvient de toi au-delà de ton entendement. À une seule condition, reste dans le rocher. Dans mon peuple sans force, ont pour demeure le rocher. Ils ne peuvent rien d'eux-mêmes, mais le rocher est la force. Ils ne peuvent rien d'eux-mêmes, mais le rocher est leur soutien. Ils ne peuvent rien d'eux-mêmes, mais le rocher est leur refuge. Je déclare que Dieu se souviendra de toi. Il ne t'abandonnera pas. Il veillera sur toi. Ne crains pas car il est avec toi tous les jours. Il ne t'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas tes enfants. Parfois, nous nous inquiétons quand les enfants sont allés à l'école. Non, Jésus est avec eux. Les anges sont avec eux. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il n'est pas l'ange gardien comme nous fait croire certaines personnes qui se tient derrière toi comme un policier derrière une autorité. Non, il campe 24 heures sur 24. On t'attaque devant, il est là. On t'attaque derrière, il est là. On t'attaque de côté, il est là. On t'attaque en haut, il est là. On t'attaque de ce côté, il est là. Il campe autour de toi 24 heures sur 24. C'est pourquoi je déclare ce matin que tu ne seras pas leur proie au nom de Jésus-Christ. Ce mal que tu ressens et tu penses qu'il va te détruire, il ne te détruira pas. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai dit qu'il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et enfin, Jésus le rocher nous protège et nous prépare une place auprès de lui. Nous ne sommes pas comme un navire qui a perdu sa direction. Jésus, le rocher, il nous protège et il nous prépare une place auprès de lui. Dans Jean 14 au verset 1, à partir du verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il continue en disant, vous connaissez l'endroit? Et Thomas dit, comment nous pouvons connaître l'endroit? Et au verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi quand tu es en lui, c'est une sécurité éternelle. Les gens nous vendent l'assurance vie, mais Jésus nous donne l'assurance éternelle. L'assurance dans ce monde et l'assurance après ce monde. Est-ce que tu comprends le mystère? C'est qu'après ce monde, tu transites pour entrer dans la vie éternelle et pour vivre éternellement avec celui que tu as servi.
Il est le seul prophète qui a dit, je suis le chemin. Les autres prophètes ont dit, je ne sais pas où je vais. Je ne vais pas les citer ici. Les autres prophètes ont dit, on leur a demandé comment est-ce qu'on peut suivre, comment la vie après maintenant. Ils ont donné des réponses bizarres. Mais Jésus était clair et objectif. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Il est parti te préparer une place. Il est en train de bâtir ton château là dans les cieux. S'il tarde encore, c'est parce qu'il est en train de faire les dernières retouches. Il est en train de polir. Il est en train de faire les finitions. Et quand les travaux seront finis, l'Église sera enlevée. Et nous serons tous ensemble au ciel. Les blancs, les noirs, les jaunes, nous serons ensemble, les rouges, et on va le célébrer. Je veux dire, ce jour-là sera un jour glorieux, et la seule condition, demeure dans le rocher. Demeure dans le rocher. La foi chrétienne, c'est la seule qui nous convainc et qui a des preuves que nous sommes sur le bon et dans le bon. Tu ne perds pas ton temps ici ce matin. Tu as choisi la bonne part comme Marie. Et elle ne te sera pas enlevée. Jésus-Christ veillera sur toi. Si tu es ici ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu ne t'es pas encore abandonné à Jésus. Tu accompagnes juste ta femme à l'église. Tu accompagnes juste ton mari à l'église. Tu accompagnes juste tes parents à l'église. L'heure est venue pour toi de te donner entièrement à Jésus. De lui dire, Jésus, me voici, je veux te servir. Nous allons prier. Dans le rocher pour y demeurer. Je ne sors pas du rocher parce qu'il y a des prédateurs. Ma cachette est en Jésus. Ma vie est en Jésus. Est-ce que tu es dans cette salle et tu veux dire, Jésus vient dans ma vie? C'est la décision la plus importante qu'un homme puisse prendre. Jésus vient dans ma vie. Je veux demeurer dans le rocher. Je veux vivre dans le rocher. Si tu es ici et tu veux dire à Jésus de venir dans ta vie, lève ta main où tu te trouves, je vais prier pour toi. Lève tout simplement ta main. Que Dieu te bénisse pendant que tu lèves ta main. Lève ta main. Lève ta main. Pendant que tu as la main levée, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Je veux te suivre tout le reste de ma vie. Écris mon nom dans ton livre qui est au ciel. Je veux vivre pour toujours avec toi, dans le rocher, pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que nous nous mettions tous debout ce matin. Je voudrais qu'en 3 ou 5 minutes, frères et sœurs, je ne sais pas ce que tu as compris, mais ce message est crucial. Si tu es dans le rocher, tu demeures dans le rocher, tu ne le regretteras jamais. Tu auras un témoignage. Bientôt, on va lire ton action de grâce ici devant. Et ce ne sera pas une action de grâce bonbon chocolat. Ce sera une action de grâce qui va étonner les gens.
C'est pourquoi ce matin, je voudrais que nous renouvelions notre engagement envers Jésus. Tout ça, c'est en Jésus. Si tu es en Jésus, avant de prier, que je vous rappelle ce passage de l'apôtre Paul, ce passage de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2 au verset 20. Dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de l'homme, de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je veux que ce matin, que nous prêtions allégeance au Seigneur. Que nous disions, Seigneur, jusqu'à la gare, je serai avec toi. Je ne descendrai pas du train. Jusqu'au terminus, je serai avec toi. La parole du salut, c'est mon église. Et Jésus, tu demeures dans mon cœur. Je te servirai, comme l'a dit Josué, moi et ma maison. Répète avec moi, Seigneur Jésus, à partir de ce jour, je te prête allégeance. Je m'offre à toi. Je me donne à toi. Je veux vivre pour toi. Seigneur, pardonne mes faiblesses. À partir de ce jour, j'entre dans le rocher pour y rester, pour y demeurer. Je ne me mets pas à la disposition des prédateurs. Je m'abandonne à toi et je veux faire ta volonté. Ouvre ta bouche, commence à prier, confie-toi en l'Éternel. Abandonne ta vie au Seigneur. Prie de tout ton cœur. Et après ça, nous allons prendre un dernier sujet de prière. Je vais descendre de cet autel. Abandonne-toi au Seigneur. Dis au Seigneur, me voici, je veux te suivre. C'est une prière très profonde, pleine de signification. Et les anges sont témoins. Les anges t'écoutent. Les anges te voient. Les anges te voient. Les anges te voient. Dis à Dieu, je veux te servir. Contre vents et marées. Malgré les propositions de ce monde. Malgré tout ce qui pourrait arriver sur mon chemin. Je veux te servir. Je veux te servir. Le lion et l'ours viendront, mais mon refuge est en toi. L'aigle cherchera à m'attraper,